Donc l'idée est partie d'un projet qu'on avait imaginé avec Grégoire Pranger, qui est un jeune critique d'art, pour une exposition qui n'a pas eu lieu. Et en fait, en parlant avec lui, mon travail, pour ceux qui le connaissent depuis quelques années, tourne autour du statut de la forme, on va dire. La forme justement, comment elle peut se matérialiser dans le travail artistique, comment elle peut se matérialiser dans mon œuvre, et comment elle peut se matérialiser par le dessin essentiellement, puisque c'est mon travail de dessinateur que je mets en jeu. Et en lui disant que peut-être en ce moment je réfléchissais comment on pouvait révéler la forme par la lumière. Et suite à notre conversation, elle me dit tu devrais lire en fait un ouvrage que je connaissais pas mais qui est très connu, qui s'appelle L'éloge de l'ombre d'un auteur japonais, Tanizuki, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en lisant ce livre, en effet, qui parle en fait essentiellement de tradition japonaise et de quelle façon, dans un intérieur japonais, on peut révéler certaines choses par la lumière et comment certaines choses sont mises dans l'ombre, comment l'architecture intérieure en fait d'un intérieur japonais est remplie de symboles et de signes. Alors, ça n'a trop rien à voir avec mon travail, mais par contre, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était justement ce rapport intérieur-extérieur et comment justement la lumière pouvait révéler à la fois des objets du quotidien, à la fois l'architecture et à la fois l'environnement, le végétal. En tout cas, c'est ce qui m'intéressait à moi, quoi. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus et puis à me dire comment la lumière pouvait révéler justement la forme dans la nuit, en faisant un travail sur des éclairages ponctuels sur la végétation et de voir tout à coup que certaines choses s'éclairaient, d'autres pas, et que ça donnait une sorte de vision assez étonnante, en fait presque négative de la réalité, sans pour autant jouer sur des images, sur des réels négatifs. En fait, c'est juste ce rapport à la lumière qui était intéressant. Comment la lumière pouvait pénétrer aussi, la lumière du jour, dans des éléments qui étaient sombres, comme un sous-bois ou des choses comme ça. Comment ce rapport formel qui s'installait entre la forme et la lumière pouvait exister en fait. Petit à petit, j'ai commencé à dériver après sur l'intérieur justement parce que il y a très longtemps, lorsque j'étais étudiant, mon sujet principal de travail c'était la nature morte. J'ai beaucoup travaillé autour de ça. Et là, bizarrement, il y a une sorte de flashback qui s'est fait. Et je me suis mis à retravailler justement sur des objets inanimés parce que ce qui était intéressant, ce qui m'intéressait à l'époque, c'est que ces objets inanimés pouvaient parler un peu de tout. C'est-à-dire à la fois du sens de la vie, mais aussi de l'environnement, mais aussi de l'histoire de l'homme, avec des objets du quotidien. Les objets inanimés, avez-vous une âme? Et Et donc voilà, je commençais à travailler à ce rapport entre intérieur et extérieur, justement, sur des natures mortes qui étaient éclairées par des sources lumineuses qui sont difficiles à identifier, et à la fois l'extérieur éclairé aussi, et ce rapport formel entre l'organique et le statique, on va dire. Et petit à petit aussi, je me suis rendu compte que par rapport au niveau de lecture que je pouvais avoir de ces formes, et qu'un travail antécédent sur justement des formes projetées très perspectives, venaient des formes plus organiques qui travaillaient sur le premier plan et le second plan. Et donc là, c'était intéressant de revenir à ces formes blanches qui venaient occuper l'espace et réécrire quelque chose le papier ou sur l'image, et qui devenaient à la fois des signes aussi un petit peu kabbalistiques. On ne sait pas si c'est une écriture ou pas, on ne sait pas si c'est de la lumière ou pas, on ne sait pas si c'était justement parce que je pensais en faisant ça aussi ce qu'on appelle le light painting en fait. C'est des lumières dans la nuit qui sont faites par des lampes torches. Donc tout ça m'intéressait, j'ai un peu mêlé tout ça. Et petit à petit, il y a une sorte d'écriture, on va dire, plastique qui se met en place et qui m'intéresse, que je suis en train d'explorer. En plus de ça aussi dans le projet, il y a aussi le retour en fait du volume par du mobilier, parce que justement dans les loges de l'ombre, ils parlent pas mal d'espace avec des chaises, avec des meubles qui sont éclairés. Et je trouvais intéressant tout à coup de, par le mobilier, révéler l'image et révéler différents degrés d'iconicité où on voit l'objet sous différentes formes. À la fois un objet matérialisé, voire manufacturé, un objet en devenir, et puis le dessin qui écrit l'objet dans l'espace du papier.
Donc ça c'est difficile à expliquer, ce sera sans doute à voir.